Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, c'est votre tour pour les guidances générales sentimentales sur le mois de juillet et août de l'année 2020. Du coup, oui, moi je fais les 2 mois parce que je serai en vacances du coup sur le mois d'août et j'aurai pas le temps de vous faire les guidances sur la chaîne en tout cas. Et d'autant plus que le mois de juillet est bien avancé, donc vous pourrez aussi voir déjà si ça vous parle et voir le reste sur le mois d'août. Pardon. Allez les vierges, on y va. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. Les vierges, août, juillet-août 2020 sur le sentimental. Alors on parle de masque, de non-dit, de porter un masque tout simplement. On parle d'aimant, d'attirance et de maison. Je dirais après, du coup, parce que là ça me parle pas trop, je sais pas ce qu'on veut me dire. D'accord. Ok, on parle d'emprise, de blessure, de deuil et d'une autre femme que vous. Homme ou femme que vous regardez, une autre personne que vous. D'accord. Pas votre être aimé, hein, d'accord. Vraiment une personne qui est... qui, ah, qui est en dehors de la relation de vous et votre autre, par exemple. Voilà. Alors, j'ai donc les masques, les aimants, la maison, l'emprise, les blessures, le deuil, le féminin. Voilà, disons, vous avez un jeu pas très cool là. Alors, pour certains vierges, évidemment pas tous, d'accord. Je rappelle que c'est général, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement, pas de panique, hein, d'accord. Alors, j'ai l'impression que vous voiliez la face sur une situation par rapport à une personne qui avait une emprise sur vous, une personne qui vous attire énormément, en tout cas avait une attirance vraiment mutuelle, et j'ai l'impression que là, vous aviez une sorte de voile devant le visage par rapport à une potentielle construction ou quelqu'un avec qui vous aviez déjà construit, et vous prenez conscience en fait que il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous et vous est qui un peu vous manipule, en quelque sorte vous manipulez, mais c'est pas forcément de la manipulation, mais c'est peut-être le sentiment que vous avez vous d'avoir été manipulé en fait par rapport à quelqu'un qui vous attirait beaucoup et que vous l'avez pas vu venir en fait. Là vous êtes extrêmement blessé, vous allez être extrêmement blessé et vous vous dites bon bah je fais le deuil parce que de toute façon cette personne elle a quelqu'un d'autre. Parce que pour moi là c'est une troisième personne, hein, d'accord. Donc là vous décidez de faire le deuil. Et en plus, vous avez en d'autres deck comme la guérison, d'accord. Donc vous guérissez d'une situation, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez vos chakras alignés. Mais c'est très difficile là, j'ai l'impression pour vous les vierges. Vous avez eu l'impression d'être trahi, d'être incompris. Vous décidez vraiment de faire le deuil, ou en tout cas vous n'avez pas le choix que de faire le deuil, parce que de toute façon, l'autre personne a quelqu'un d'autre, mais vous avez l'impression d'avoir été manipulé. Ouais, c'est ça. Je vais aller plus loin avec cet oracle. Bon, on parle d'un homme. Là, c'est pas vous. C'est la personne en face, d'accord. Que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs. C'est la personne en face de vous. On parle de break. Quelque chose qui était mis en stand-by. En tout cas, que vous pensiez que c'était seulement un break. Et en fait, il n'y avait pas de communication, il y a énormément de solitude. Peut-être que c'est l'homme ou la personne en face de vous qui a mis un terme ou qui s'est plongé dans une sorte de silence, de mutisme et qui a mis un temps d'arrêt à cette relation. Et vous, du coup, vous en avez hyper souffert. Peut-être parce que la personne a pris peur aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Les vierges. Ouais, la personne s'est déplacée, c'est parti. La personne est partie. Là, je dis la personne parce que là, comme c'est pas vous, et cette ligne me parle de l'autre personne, vraiment, je pense que la personne est partie parce que peut-être que vous lui avez fait peur avec vos envies de construction, etc. C'est possible aussi.
Alors, on parle de choix, d'issue. Pardon, j'ai reçu un mail. On parle de choix, de décision. Alors, celle-ci est tombée, mais bon, je la prends, mais bon, elle est tombée parce que j'ai tiré celle-ci, donc bon, je la mets de côté, on va dire. Vous étiez dans une sorte de crise, de burn-out, vous aussi. L'autre personne aussi derrière. Beaucoup de disputes. Et du coup, la personne a fait le choix, ou peut-être que vous avez fait le choix de prendre une décision et de quitter en fait cette relation, tout simplement. Ouais, bon voilà, et vous décidez de partir, quoi. Vous décidez de partir pour vivre beaucoup mieux, pour vivre quelque chose de beaucoup plus stable. Vous avez l'opportunité derrière d'avoir quelque chose de stable. Et derrière, de toute façon, même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes été pris pour un con ou pour une conne, vous allez quand même vous réconcilier avec cette personne. Il y a une progression. C'est pas une réconciliation pour un couple, hein, mais c'est une réconciliation avec vous-même, une réconciliation pour avancer, en fait, tout simplement. Parce que là, moi, j'ai vraiment le sentiment que la personne est partie. Elle vous a laissé, clairement. Et vous avez l'impression d'avoir été manipulé. Parce qu'il y avait une autre personne. Et vous ne le saviez pas forcément. Et du coup, vous êtes en train de faire un deuil par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs? Les vierges. Je ne vais pas prendre celle-ci. Les vierges, juillet, août 2020, sentimental. On parle de correspondance. Donc oui, vous avez peut-être parlé avec cette personne. Levez peut-être les masques, levez le voile. Des médisances, hein. Donc à mon avis, c'était pas des discussions hyper fun, hein. C'est des choses, beaucoup de reproches, des on-dit, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a vu la chance, mais il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, pas avec cette personne pour moi. En plus, là, je voyais que j'avais la séparation. Non, c'est une nouvelle chance pour moi pour avancer, en fait. Pour avancer, parce que les choses sont carrément bloquées. Là, c'est l'impression que vous ou l'autre personne avez raté le coche, en fait. Raté l'opportunité d'eux parce qu'il y a eu des peurs, parce qu'il y a eu une emprise, parce qu'il y a eu de la distance, parce qu'il y a eu une autre femme aussi, enfin une autre personne, une tierce. Et on a le voyage. Peut-être que ça a pris du retard aussi parce que c'est les vacances et qu'il y a aussi le voyage. On avait quand même 2 cartes de déplacement. Le voyage, mais c'est aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à ça, hein. Ah, bon bah voilà, c'est clairement ça, hein. C'est clairement ça, la trahison, le couteau dans le dos, le fait d'avoir été manipulé, d'avoir le sentiment d'avoir été manipulé. Ça va vous prendre du temps pour vous ouvrir de nouveau. Oh là. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et aujourd'hui, vous avez l'envie de réaliser vos rêves. Vraiment, là, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez comme manipulé. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, etc. Et vous êtes en train de faire un deuil. Donc c'est normal, il y a tout plein d'étapes par lesquelles vous passez. Et c'est comme le sentiment que vous avez l'envie, le désir, le souhait d'avancer l'année de l'avant, de retrouver une joie de vivre, de faire des nouveaux projets, etc. Avec la cigogne aussi, et de retrouver aussi un ancrage avec l'arbre. Mais vous êtes encore en train de guérir d'une trahison. Je vais recouvrir la trahison. Vous avez été blessé, hein, très blessé. La santé, ouais, ça a joué énormément sur votre santé, ou c'est en train de jouer énormément sur votre santé, hein. Clairement, c'est... Ouais. Peut-être que vous deviez partir en voyage avec cette personne. J'ai recouvert le voyage et j'ai l'échec et la tranquillité. Ou alors, peut-être que justement vous prenez de la hauteur par rapport à vos échecs et vous retrouvez justement cette tranquillité. Alors en fait, les vierges, pardon. J'ai fait les lions juste avant. Les vierges, j'ai l'impression, si je résume, là clairement,
j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux par rapport à une personne qui vous attirait énormément, avec qui vous aviez potentiellement construit, ou alors vous étiez en couple, en maison, ou je ne sais quoi. Vous aviez l'impression d'être vraiment manipulé, vous avez été blessé, vous êtes en train de faire le deuil de quelqu'un à cause d'une autre personne. Peut-être que la personne en question a rencontré quelqu'un. D'accord. C'est quelqu'un avec qui vous aviez plus forcément de communication, mais que vous allez reprendre une communication, mais pas forcément hyper positive, parce que ça va être beaucoup de reproches. Et j'avais aussi cette carte-là, hein, faut pas l'oublier, donc je pense que ça va être aussi des disputes. En tout cas, mettre les choses au clair, mais pas de façon saine, enfin pas de façon calme, je veux dire. Donc peut-être que la personne est partie, a décidé de prendre un autre chemin, de s'éloigner de vous par peur et aussi parce qu'il avait rencontré ou elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Il y a eu beaucoup de blocages dans cette relation, ne serait-ce que ce serait par rapport à la peur aussi, la peur de mal faire, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de plein de choses. Mais vous retrouvez une sorte de tranquillité après un échec. Vous prenez ça comme un échec clairement et d'avoir été manipulé, mais ça a joué énormément sur votre santé, cette trahison. Vous l'avez vécu comme une trahison. Peut-être que l'autre personne vous a trompé, mais peut-être que vous avez appris aussi plus tard que la personne s'était remise en couple et que du coup, alors vous espériez, ou alors la personne vous faisait espérer, et du coup, vous l'avez pris comme une trahison. Ça vous adaptait à votre situation. Mais en tout cas, vous avez l'envie vraiment d'avancer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de retrouver votre enfant intérieur. Et on voit derrière quand même que vous avez l'examen, donc on fait quelque chose. Alors peut-être que vous allez passer par une période d'introspection, d'enfermement, etc. Mais vous avez vos amis aussi qui sont là pour vous aider. Ok, et bien dis donc. Bon, c'est pas facile visiblement pour certains vierges, mais bon, ça va mieux. Là, vous êtes, je pense, en pleine guérison, en plein deuil. En plein deuil, et le deuil passe par différentes étapes, forcément. Et voilà. Mais vous allez vous en sortir. On a vu qu'il y avait quand même la paix derrière. Allez, un petit message pour les vierges. Bon, j'ai tout le paquet là. Voilà. Ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. Alors c'est drôle qu'on parle de voyage de nouveau parce qu'on avait quand même 3 cartes de déplacement et une carte de voyage dans le jeu. Donc vous êtes passé par plein d'étapes, par plein d'états. Et du coup, on vous dit d'être plus sage, de vous écouter en quelque sorte, d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, donc vous-même en fait. Et bien, les vierges, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Parfois YouTube désactive les commentaires sans que ce soit moi qui le décide. Donc si vous voulez me laisser un commentaire et que vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous réponds. Et si vous souhaitez une guidance privée également, n'hésitez pas, j'ai mon mail dans la barre d'infos. Merci beaucoup, à bientôt.